l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Vendredi le 7 janvier. Comment ça va aujourd'hui? J'entends pas. Ah, ok, c'est parce qu'on n'est pas en direct. Ben non, c'est préenregistré, il est 3 heures du matin. Il est 3 heures, on ferme. Ben non, on ouvre. On ouvre à 3 heures. Quoi, je vais vous parler aujourd'hui? Patrick Lagacé. Oui. L'astrologie. Hein? L'astrologie. Oui, oui. La SAQ, la SQDC, on va parler de ça. Je ne sais pas comment l'approcher, mais c'est obligatoire en Italie. Pour les petits vieux de 50 ans. Une grosse crise au Kenya. Je vais vous dire de pourquoi. Djokovic en Australie. Parlez de lui un petit peu. Hey, la SPVM, c'est drôle, j'en parlais hier et c'est dans les journaux aujourd'hui avec des propositions que je parlais justement hier. Je pense que je vais devenir consultant. On parle encore des influenceurs. Cette télésérie qui est meilleure que Netflix, Amazon, Disney, Crave, Tout.tv, Illico mis ensemble. On parlait de ça. Politique Québec un petit peu, Dominique Anglade, Jean Boulet. Des scams en crypto. Hein? Il y en a eu beaucoup en 2021, puis il va en avoir beaucoup en 2022. Je vais vous parler de ça. La chirurgie plastique sur TikTok. L'épicerie. L'épicerie, on en parle de plus en plus. Non, pas l'épicerie à 75$. On va parler d'épicerie. Il va falloir commencer à faire des choix. Et vous voyez que ma chaise ne craque pas. Le meilleur ami d'un podcaster, c'est l'Alunki. Qui est ton meilleur ami, François? Alunki. Mais c'est pas pour moi, c'est pour vous. Hein? Bien sûr, il faut que je la dépose tranquillement. J'ai une petite chanson. Il va faire froid bientôt. Hein? La semaine prochaine, là, on va s'habiller chaudement. Bon, allez, Mme Cahouette. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi. Pour un simple rendez-vous. Prêt à tout, je serai prêt à tout. Pour un simple rendez-vous. Pour un flirt avec toi. Pour un petit tour. Un petit jour, entre tes bras, tout. Ça m'a fait penser à ça parce que je parlais avec une amie. Puis je lui demandais, puis, tu rencontrais quelqu'un? Comment veux-tu que je rencontre quelqu'un? Hein? C'est sûr que c'est pas évident. Hein? Tu lui fais passer un test. Tu sais, quand, tu sais, un condom, ça va, mais tu fais passer un test rapide avant de rencontrer quelqu'un. C'est pas évident, là. Honnêtement, c'est pas évident. Tout ça. Pas évident du tout. J'ai dit 3 fois, c'est assez, là. Mais c'est une belle chanson de Michel Delpech. C'est drôle, là. Dans le fond, là, il va avoir un baiser. Il est snoro, hein, parce qu'il dit pour un simple rendez-vous avec toi. Après ça, il saute tout de suite, hein. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Il va être entre ses bras. Puis la phrase d'après, un petit tour, un petit jour, entre tes draps. Puis après ça, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut voler un baiser. On fait plus ça aujourd'hui, là. On vole plus des baisers. On le demande. Ça dit oui. Hein? Veux-tu m'embrasser? Hein? Avant, on demandait, veux-tu sortir avec moi, d'envoyer des petits papiers? Là, il faut lui demander, veux-tu m'embrasser? Avec raison. Il y a eu des abus. Patrick Lagacé. Moi, là, OK? Je suis pas invendu. Je vais juste vous dire, des fois, je rapporte les nouvelles. Puis là, des fois, je suis obligé d'en parler un petit peu plus de l'espèce de grippe qui traîne dans l'air. Ça donne rien de venir écrire sur tous mes statuts
que je suis une pourriture sur Instagram quand je mets savon patchouli. Hey, le patchouli, là, ça a des propriétés. Patchouli, calmante. Chou. Propriété. Hein? Le bienfait du patchouli. L'huile essentielle de patchouli, par sa grande richesse et septentrionale, tonifie les parois veineuses, la circulation. Hein? Les propriétés du patchouli, c'est décongestionnante, stimulante, anti-inflammatoire, anti-infectieuse, éloigne les insectes. Ça peut éloigner les indésirables? Hein? Je vais vous en lire un message. Je fais comme un courrier des haters. Bon, c'est Champion 909 qui m'écrit. Vaccination obligatoire égale crime contre l'humanité. Et je présente mon savon patchouli. Puis il vient m'écrire ça. On va effacer. Voilà, c'est effacé. Non, mais tu sais, sincèrement. Hey, Patrick Lagacé écrit quand même un beau texte aujourd'hui. Il plante le Doc Mayou. Hein? C'est le Doc Mayou nous a planté. Je suis obligé de me mettre dans la même phrase que Patrick Lagacé. Il nous a plantés tous les deux, puis il ressort les intelligences, les manques de jugement au cours de la carrière du Doc Mayou. On l'appelle Pierre parce qu'il n'est plus Doc. Hein? Mais son texte, il est bon. C'est un bon texte. C'est un bon texte. Et je reviens sur Guillaume le Métivierge. Est-ce qu'il y a une cause? Hein? Est-ce qu'il y a une cause vis-à-vis la presse pour 1,85 million? Il aurait perdu des contrats. Tu sais, c'est quand même pas la presse qui a enlevé le contrat à Hyundai. Hein? C'est Hyundai qui a décidé, nous, on ne s'associe pas avec ça. Et il faut rappeler quand même que Guillaume le Métivierge avait fait une vidéo dans son auto. Et est-ce que le statut, quand tu dois présenter ton passeport vaccinal un peu partout, est-ce que ton statut vaccinal est privé? Quand tu dois démontrer que tu es vacciné pour travailler sur des plateaux de télé, est-ce que ça devient privé ou c'est une condition? Je ne sais pas. J'ai bien hâte de voir comment ça va aller. Les juges me surprennent beaucoup depuis plusieurs années. Donc, pensons pas qu'il n'y a pas une cause. Okay? Si un juge a décidé qu'il y avait une cause quand même, que ça allait contre son jugement, ça dépend du jugement. Moi, quand j'entends des fois, là, on va en cours, puis là, je dis, pire, mon avocat, j'ai des chances. Ça dépend du juge. Ça dépend du juge. Non, ça dépend de la loi. Oui, mais le juge l'interprète. Non, tu ne l'interprètes pas. Ta job, c'est de lire la loi et de l'appliquer. Mais bon, ça, c'est dans ma tête. Là. C'est dans ma tête. Croyez-vous à l'astrologie, ma gang de narcissiques? Juste vous dire tout de suite, là, j'y crois pas. Hein? Parce qu'il y a une étude qui est sortie. Je ne sais pas à quel moment ils font une étude qui aime l'astrologie et qui est narcissique. Ça a l'air que si tu crois à l'astrologie, tu es narcissique. Dans une proportion quand même assez élevée. Mais 49% des jeunes de 18 à 34 ans, hein, vous pensez que c'était en fait des petits vieux de mon âge, là? Non. C'est les 18-34 ans à 49% qui lisent de plus en plus l'horoscope. Il y a des applications pour ça, bien entendu. Quand je me suis lancé en affaires en l'an 2000 avec notre portail de voix, c'était Jacqueline Aubry qui faisait l'astrologie à C'est quoi? Et je me rappelle, on allait chercher les CD 2 semaines à l'avance de Jacqueline Aubry qui enregistrait. Et pour avoir sa voix, donc tu peux demander, notre portail s'appelait Alice, t'appelais le 448-2888, et tu disais, elle disait, bonjour, je m'appelle Alice, avec une voix de fille, c'était notre amie Kiki, une grecque avec une super belle voix qui faisait cette voix-là. Et on disait, je veux l'horoscope pour les cancers. Et là, c'était Jacqueline Aubry qui commençait à parler. Oui, fait que ça a l'air que si vous aimez l'astrologie, l'horoscope, vous êtes des narcissiques. Et après, il y a des règlements de compte qui se passent dernièrement. Là, hein? Hier, c'était le pape. Et là, c'est partout dans les journaux, parce que le pape a traité des gens d'égoïstes. Hier, si vous avez
des animaux de compagnie, vous n'avez pas des... pas d'enfants. Vous êtes une bande d'égoïstes. Le pape, il se cherche des amis. Ouais, je me serais vu dire ça, moi. Hein? Eh boy, hein? Non, moi j'ai des enfants, puis maintenant j'ai un chien. Mon gars est ici avec son chien. Fait que voilà. Et la belle-fille aussi. Tout le monde envoie la maison. La SAQ et la SQDC, hein, ça va prendre le passeport vaccinal pour aller là. Les autres commerces ont bien peur, puis les salons de coiffure aussi, c'est parce que ça va prendre du staff supplémentaire. Hey, entre checker Twitter, Facebook, là, puis ouvrir ton affaire, puis scanner, pouf, ça prend pas du staff supplémentaire, là. Arrêtez, là. Arrêtez, là. Hein? S'il te plaît, là. T'sais, quand tu arrives au comptoir, là, elle dit, quel rendez-vous? T'as qui ton... La plupart du temps, le coiffeur te connaît, même mettons qu'il ne te connaît pas, il demande de montrer ton passeport vaccinal. Ça prend... J'ai été au restaurant à 20 fêtes, là. Ça a pris 14 secondes. Ben oui, mais là, la SAQ et la SQDC vont l'obliger. Mais pas aujourd'hui. À partir du 18 janvier, vous allez avoir le temps de vous loader. Là. Non, mais sacrifice. Sacramaus. C'est... comment il s'appelait celui, le jovialiste? Moreau. Sacramaus. Ça presse-tu qu'on contrôle ou ça ne presse pas? T'sais, tu l'annonces, tu le fais. Là. Ça, le 30 décembre, il a bien annoncé que le 31, il n'y avait plus de party. Là. On est capable de s'adapter. Là. On est capable de s'adapter. Là. En Italie, pour les petits vieux de 50 ans et plus, le passeport vaccinal est obligatoire. Crime contre l'humanité. Hein? C'est un crime contre l'humanité, ce que je viens de lire. Je ne sais pas, moi. Fait que, d'après moi, le président italien s'en va en prison. Pas facile. Pas facile. J'ai encore bloqué beaucoup de monde. Hein? À moins que tu sois médecin, là, venez pas m'écrire des niaiseries. Là, je suis tanné. Là. OK? Je suis un entrepreneur qui fait des nouvelles pour s'amuser. OK? Je suis pas un médecin, moi non plus. Je ne donne plus mon avis. Je fais juste lire les nouvelles. OK? Et je ris ou je pleure avec vous autres. J'ai parlé avant les fêtes de manger du poulet frit Kentucky jusqu'à temps qu'ils trouvent une tête de coq. Une tête de coq dans un baril. Ça fait 30 ans que je n'ai pas mangé du poulet. KFC, ça m'aurait tenté d'en manger. À moins que Kentucky Fried Chicken m'en envoie un baril sur le bras. Hein? Non, mais peut-être que si je l'ai, je le reçois ici, peut-être que je vais devenir je vais en parler. Je vais faire un direct en parlant, voir comment c'est bon. Parce que c'est sûr que c'est bon, c'est de la junk. C'est bon. Mais là, il y a un gros tollé au Kenya. Au Kenya, pourquoi? Parce qu'il manque de frites dans les menus pour le frit Kentucky. Et les Kenyans, ils disent, comment il manque des frites, là? Eux autres sont dans leur période de récolte en ce moment. Et ils en ont trop de frites, de patates là-bas. Et là, ils viennent de découvrir que les pétacs, ils disaient ça dans mon coin, les pétacs venaient pas du Kenya, mais sont importés probablement des États-Unis ou d'ailleurs. Et là, c'est un boycott KFC. Donc, tu sais, les grandes chaînes, là, ils ont quand même une responsabilité de s'approvisionner localement quand même. Hein? Et j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Mais oui, il y a un mouvement de boycott qui est lancé contre Kentucky Fried Chicken au Kenya parce qu'ils n'utilisent pas les frites locales. Quand même. Hein? Ils se sont réveillés. Ça prend tout le temps une crise pour se rendre compte des fois que l'abus, tu sais. En plus, il ne faut jamais oublier que s'ils prennent des frites locales, ils peuvent faire une pub avec ça pour montrer qu'ils encouragent puis ils vont en vendre plus. Mais les compagnies, je pense, aiment ça rire des gens jusqu'à temps qu'ils se fassent prendre à l'occasion. Hein? Djokovic, c'est les Open d'Australie, le tennis qui commence, et Djokovic ne veut pas dévoiler son statut vaccinal. Donc, si tu ne veux pas le dévoiler, on le sait pas mal, c'est quoi la réponse. Hein? Et là, il est en train de se battre en cours pour essayer de rentrer en Australie. Il ne rentrera pas en Australie, là. Hein? Il ne rentrera pas, là. Si l'Australie laisse passer ça, ça veut dire que le commun des mortels va s'en balancer pas mal.
Nadal a eu la réponse. C'est sa responsabilité. C'est ça qui m'a fait penser à Guillaume Lemaitre-Vierge. Le gouvernement met des règles en place et il demande aux gens de les respecter. Si tu ne veux pas les respecter, arrête de blâmer tout le monde. Tu es responsable de tes propres gestes. Là. Si ça veut dire que tu ne joues pas au tennis parce que tu as décidé, si ça veut dire que tu perds un contrat parce que tu as décidé, c'est tes propres gestes. Et c'est ça qui va ressortir de Guillaume Lemaitre-Vierge. Ça ne prend pas un avocat, un juge. Même un juge déconnecté va arriver probablement avec cette notion-là. Tu es responsable de tes propres gestes en situation actuelle. Là, Voilà. Voilà. Alors, la SPVM, hier, je vous ai parlé, ils sont sérieux en tapant l'iPhone parce qu'ils sont cassés comme des clous. Et je parlais hier que de l'overtime dans la police, comme quoi je trouve ça aberrant parce qu'ils sont peut-être débordés dans Place Ville-Marie, mais à Dollard des Ormeaux, à Kirkland, peut-être à Montréal-Nord, je pense qu'ils en ont plein les bras. Mais certains endroits, je ne peux pas les nommer, là, j'envoie juste des noms comme ça. Ils sont moins occupés. Et ça l'amène, tu sais, c'est parce que la police en ce moment fonctionne en silo. Tu sais. Poste 44, bonjour. Hein? Mais peut-être le poste 38 n'est pas occupé. Hein? Et c'était bien en 1995 quand on a fait des polices de quartier. On voulait rapprocher la police des gens. Mais là, le chef actuel dit c'est pas la meilleure idée. Là. Hein? Je ne suis pas capable de contrôler. Il y a des places, j'ai des dépassements de coûts. Il y a des places que j'ai rien à faire. Imaginez-vous, ça prend de l'administration dans chacun de ces postes de quartier-là. Et il manque d'argent. Donc, il commence à être temps, je pense, qu'on revienne à une police centralisée. Et c'est pas comme du code de programmation, de l'open source. Là, et il faut être capable d'avoir les polices dans un même fichier, dans une même place, pour les déployer après. Comment qu'on fait maintenant? On ne veut pas que la police parte de Montréal et se rende travailler à Seine-Ville, là, hein? Ou à Ville-la-Salle. Il faut revoir. Peut-être qu'il peut y avoir des autos stationnées. Tu reçois tes tâches de la journée. Va donner 14 tickets. Je pense qu'ils savent à chaque jour combien de tickets qu'ils doivent donner. Puis, les polices, on ne la veut pas dans les bureaux. On la veut dans la rue. Donc, il faut enlever ça, ces postes de quartier-là. Il faut revenir avec un poste central. Et la police n'a pas besoin de se présenter au bureau tous les jours. Là. Il s'en va dans un auto. Donc, il peut y avoir des dépôts d'auto. Tu ramasses ton char, puis tu vas te stationner dans ta rapatiquette, puis t'en donnes. T'en donnes. Ah oui, l'étiquette. Hein? Rentabilise-moi ça, cette police-là. Mais je pense que on va le voir bientôt. Il faut que ça arrête. Les postes de quartier, ça ne marche pas, tout simplement. Hein? Je suis content. Des fois, je suis content quand je parle quelque chose la veille et le lendemain, je le lis, je me sens comme intelligent. Je me sens comme important dans la société. Est-ce que je crois dans ça? Parce que ça, c'est du narcissisme, là. Hein? Donc, on va aller voir mon horoscope du jour, coudonc. Hein? L'horoscope cancer, horoscope du jour. Cancer. Qu'est-ce qui va se passer pour moi aujourd'hui? Ah, vous serez pur et dur, désespérément incorruptible. Vous resterez indifférent aux orages que vous pourriez susciter chez les autres. Amoureux, transi ou femme coquette. Ciboire, que ça veut rien dire. Célibataire, les bons aspects de Mars favoriseront l'attirance sexuelle. C'est juste pour les célibataires. Les succès seront grands auprès de l'autre sexe. Ça, c'est les Français. Nouveau mois. My God, au Québec, on parle d'astrologie. Ben, le 7 janvier, la Lune, pour les cancers, la constellation des poissons reçoit à son tour la belle Lune. De beaux changements nous permettront de voir poindre la lumière au bout du tunnel. J'étais-tu dans la marde, moi, là? Général, ne défiez pas un patron en voulant lui faire la leçon sur sa manière de précéder. J'arrête de procéder, là. Vous déclencherez une tempête. Il n'y a pas de boss. Bon, vous me trouvez un boss aujourd'hui. Pas facile, pas facile. On revient aux influenceurs, notre télé-réalité 5.0. Hein? Là, on apprend. Écoute, on apprend tous les jours.
Honnêtement, la richesse là, je ne sais même pas son nom, c'est pas important, là, le Kingpin, on s'en fout. Là, il semble être riche. Comment il a fait son argent? Ben, tu sais, il n'a pas à nous le dire. Là. Les journaux, des fois, vont un petit peu trop loin. Il ne veut pas le dire. C'est pas de ses affaires. T'sais. S'il y a quelque chose qui a fait de croche, l'AMF va être après. Il l'a déjà tapé une fois. Donc, sinon, il a le droit d'être il a le droit d'être une bonne personne d'affaires. Peu importe dans le domaine. J'y crois pas trop, son domaine. Il dit qu'il écrit du code en C++, qui est meilleur que tout ce qu'on a déjà vu avant, programmé à 12 ans. J'ai programmé en C++ toute ma vie. Il n'y a pas eu de révolution qu'on connaisse. S'il y avait une révolution qui te rend millionnaire, hein? Le connaissant maintenant un peu comment il aime être dans les journaux, comment il se prend pour un autre, il aurait probablement fait une conférence de presse à l'âge de 16 ans. Là. Il ne veut pas dire ce qu'il fait. Ça y appartient. Si c'est illégal, faites-vous-en pas. Je pense que là, toutes les autorités sont après lui pour essayer de le pincer, voir s'il a fait quelque chose de pas correct. Donc, on va le savoir assez vite, mais c'est pas la job des journalistes d'exiger comment il a fait sa fortune. Ça ne regarde pas personne. Hein? Je le défends pas, mais à un moment donné, il ne faut pas aller trop loin non plus. Là. Hein? Mais là, on apprend que il y en avait une qui avait la COVID, elle le savait d'avance. Hey, c'est quoi les conséquences de ça? Là, elle a fermé son compte Instagram, j'espère, à un moment donné. Mais il y a des conséquences avec ça. Faire un faux passeport vaccinal, il y a des conséquences. Fumer dans un avion, il y a des conséquences. Boire dans un avion, il y a des conséquences. Ne pas porter le masque en avion, il y a des conséquences. Le pilote là-dedans, y a-t-il un pilote dans l'avion? Quand tu as vu que le bordel de poignée, que les agents de bord s'étaient enfermés en arrière, ça ne tentait pas de rebrousser chemin ou atterrir d'urgence quelque part? Il y a des gens là, qui vont. C'est à peu près tout le monde est responsable. Hein. Tu sais, c'est comme. Le problème, c'est quand tu envoies un email à tous, c'est jamais à faute, personne ne répond. Ben, c'est un peu ça, là. Tout le monde est responsable de ce fiasco-là. Là. Tu sais? En attendant, ça nous divertit. Là. Arnaud Soli avec Christine Morancy, c'était pissant, puis les autres aussi, mais le bout avec Christine Morancy, c'est une pièce d'anthologie. Là. Allez voir ça sur Instagram. Ça n'a pas de sens. Mais c'est quand même divertissant. Là, ça commence à se calmer un peu, hein? Mais c'est très divertissant de lire ça, mais c'est triste en même temps. C'est un divertissement triste. Il y en a une qui travaillait justement pour l'AMF, elle a perdu sa job. Il y a un agent d'immeuble, il a perdu sa job. Personne ne va être associé avec eux. Hein? Donc, il va y avoir des poursuites que les journaux ont rapporté qu'ils avaient fait le party, puis à cause de ça, ils ont perdu leur job. Ça revient à Djokovic, ça revient à Guillaume Lemaitre-Vierge. Vous êtes responsable de vos actes, tout simplement. Hein? Hey, en politique québécoise, tu sais, là, on s'en vient tranquillement vers des élections en octobre. Et hier, Dominique Anglade était interviewé. Viewé. Et elle disait, non, moi je vais être premier ministre du Québec. Tu demandes à Gabriel Nadeau-Dubois, il va être premier ministre, lui aussi. Tu demandes à Pierre Saint-Paul Plamondon, Saint-Pierre, il va être premier ministre. Tu sais, à un moment donné, là, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. C'est ça que les politiciens ne comprennent pas. C'est pas eux autres qui décident. T'sais. Moi, si je vous dis, je veux avoir 1% du marché du savon et de la bougie au Canada, pas moi qui décide. Là. Hein? Je dois vous vendre que c'est un bon produit, que vous devriez l'acheter. Et à un moment donné, ça fait des petits. Ça fait boule de neige. Puis à un moment donné, je vais avoir 1% du marché du savon et de la bougie. Hein? Mais c'est pas moi qui décide. Moi, je dois vous convaincre. Et je sais que ça marche, on s'en va vers là. Ça va prendre du temps. C'est long de le vendre. C'est 1000 savons par jour, c'est 7000 savons par jour, par semaine que je dois vendre, jour après jour. C'est tough, là. C'est un marché qui est tough. Tous les marchés sont difficiles. Et, tu sais, on parlait hier du marché de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui est plus difficile? Être un gars, une fille? Bien, si c'est une fille qui est en affaires, elle va dire, c'est difficile. Moi, je suis un gars connu, en affaires, et je vous dis que c'est difficile. L'entrepreneuriat, c'est difficile, point. L'entrepreneuriat n'a pas de sexe. Hein? C'est un bon produit, une bonne histoire, et c'est comme ça qu'on peut réussir, mais c'est pas plus facile
peu importe la religion, le sexe, c'est le produit qui détermine l'histoire. Peu importe ce que vous êtes, si vous racontez une belle histoire, vous avez des chances, mais ça reste difficile. Regardez, je suis un gars. On fait quoi chez nous? On fait des produits d'érable. OK, parfait. On peut associer un homme à ça. On n'associe pas beaucoup d'hommes dans les savons biologiques, artisanaux. Hein? On n'associe pas beaucoup d'hommes dans les crèmes, toute la gamme de crèmes qu'on vend. Hein? Des érables, bien entendu, à base d'érable et autres. Et tous les savons qu'on offre. On n'associe pas beaucoup d'hommes au monde de bougies. Et pourtant, je suis en train de faire ma place là-dedans. Ça prend du temps, mais je suis en train de faire ma place. Donc, je reviens à Dominique Anglade. C'est pas elle qui va décider. T'sais. Elle ne rentrera pas première ministre. À un moment donné, tu le regardes dans l'ordi, sincèrement. T'sais. Mettons que François Legault, ça l'aille mal. OK? Au lieu de rentrer avec 92 il va rentrer à 65 hein? Il ne sera pas délogé cette année. Là, hein? Le Parti libéral n'a pas d'équipe. Le Québec solidaire n'a pas d'équipe. C'est le fun de dire on va gagner, mais c'est plus. Moi, j'aime mieux lire on a un bon plan, puis on va convaincre les Québécois que nous sommes la meilleure équipe, puis ça va être à eux de décider. Ça, c'est quand tu n'es pas narcissique, quand tu es humble, et quand tu dis, regarde, on sait qu'on a du travail à faire, de dire, je vais aller gagner, sincèrement. Y a-tu quelqu'un qui te croit, Dominique? Personne, là. Un que j'ai de la misère à croire quand il parle, sincèrement, là, hein, c'est le ministre Jean Boulet. C'est parce qu'il est trop bronzé. Slack la poulie sur le salon de bronzage ou sur l'auto-bronzage, je suis pas capable. Il parle, là, puis j'ai un blocage. Je le regarde, je me dis, ben non, ça se peut pas, là. C'est une caricature, là. On dirait qu'il arrive du Mexique, puis on l'attend à l'aéroport, là, tu sais. Il est où, Jean? Il est facile, il est orange, tabarnane. Hein? Je ris un petit peu de lui, là, mais, tu sais, c'est sûr que c'est pas sa couleur naturelle, là. Slack, là. On a ri de Donald Trump, là. Essaye pas de le copier, là. Je suis pas capable d'écouter. Là, il parlait des souplesses. Il demandait aux entreprises de faire de souplesse dans le cas de COVID, de faire des arrangements, mais je l'écoute pas. Je vais juste le regarder et me dire, mais non, mais c'est trop. Ah. Bon, vous savez que je suis en crypto. Je ne suis pas un vendeur de crypto. J'aime la crypto pour sa décentralisation. Mais qui dit décentralisation dit ne pas être contrôlé par les autorités. On le voit ce que ça donne. Hein? Cette année, il y a eu pour 2,8 milliards de rug pool. Rug pool, ça veut tout simplement dire se faire tirer le tapis. Donc, tu investis de l'argent et là, tu sais, se faire tirer le tapis sous les pieds rapidement, ben, tu risques de tomber. Hein? Ben, c'est ça qui est un rug pool en crypto. Il y en a eu à peu près pour 2,8 milliards en 2021. Et c'est normal parce qu'il y a plus de décentralisation. C'est que normalement, quand on achète des actions à la bourse, hein, on les achète par l'entremise de la Banque Royale, TD, Robinhood, peu importe. Et ça, c'est centralisé. Donc, le risque de te faire voler est presque nul. Il y a des règles très strictes. C'est surveillé par toutes les autorités. Et ça se peut que l'action que tu achètes, elle dégringole. Hein? Ça se peut que les dirigeants de l'entreprise sont un petit peu menteurs, mais normalement, c'est assez bien protégé. Et normalement, tu as toutes les infos et tu connais les gens. Les gens peuvent aller en prison. En crypto, souvent, tu ne connais pas les gens. 90% du temps, ils ne sont pas ce qu'on appelle doxés. Donc, doxés, ça veut dire qu'ils ne se présentent pas et tu es obligé de les croire sur parole qui ne partiront pas. Bon, il y a des organismes qui sont là pour éviter, puis lorsque c'est certifié, ben, tu dis OK, parfait. En Turquie, cette année, en 2021, l'année passée, c'est comme l'équivalent de la bourse Toronto. Le gars est parti avec 2,6 milliards. Hein? Ça a fait tout un scandale. Il y a eu Squid Games. Hein? Les gens se sont fait laver 3,8 millions lavés. Puis il y en a eu un paquet. Moi, j'en ai eu 3. J'étais imprudent dans le temps des fêtes et 3 fois, je me suis fait faire un rug pool. Donc, soyez prudents si vous allez là. Ça semble facile, la crypto. Ça semble le fun. Mais regardez ce qui se passe aussi. Hein? Regardez le Bitcoin qui prend une autre débarque. Là. Il remonte ce matin, mais c'est toute une débarque encore.
Tantôt, il perdait 8%. Hier, il a perdu 8%. Il a perdu près de 30% de sa valeur depuis le mois de novembre. Donc, c'est loin d'être facile et c'est loin d'être pour tout le monde. Et l'argent facile n'existe pas. OK? Je suis là depuis le mois d'août. Il n'y a pas d'argent facile. Je ne suis pas millionnaire de la crypto et je doute un jour que je vais y parvenir. En attendant, j'ai quelques bons placements. J'ai des citrons aussi. Et, mais puis en 2022, il va en avoir encore plus parce que la crypto est de plus en plus utilisée, de plus en plus adoptée. Et il y a des très, très beaux projets en crypto et c'est vers ceux-là que je vais. Mais soyez extrêmement prudents parce qu'il va y avoir encore beaucoup de rug pool en 2022, puis il va en avoir de plus en plus. C'est un monde qui est non centralisé, non contrôlé, et ça vient avec ses risques et périls. Tu sais, on parle justement, de contrôle avec l'AMF, avec la Fed aux États-Unis, puis tous les contrôles pour s'assurer. Regardez, Elizabeth Holmes de Theranos vient de se faire poursuivre, elle s'en va en prison. On va sûrement aller en appel, là, mais elle va se ramasser en prison à un moment donné. Au Québec, il y a le Collège des médecins pour ne pas faire de conseils. T'sais, on n'a pas le droit de donner des conseils financiers, puis on n'a pas le droit de faire des conseils médicaux non plus. Jacinthe René, elle se fait souvent taper ses doigts par le Collège des médecins par rapport à ça, parce que, mettons que moi, j'ai un savon patchouli, je pourrais dire n'importe quoi pour essayer de vous vendre mon produit, ou de vous vendre de la bave d'insectes en vous disant que vous allez vivre jusqu'à 150 ans. T'sais. Riez pas, il y a Gwyneth Paltrow qui invente n'importe quoi comme ça. Et sur TikTok est pris avec un fléau qui est le hashtag chirurgie plastique, plastic surgery. Et beaucoup de jeunes, la clientèle de TikTok, et c'est pour ça que j'ai été là, hein, je voulais parler aux jeunes, et les attirer vers les nouvelles et vers la façon que je fais de la bourse et de la crypto. Et aussi, pour leur vendre des produits. Je veux qu'ils achètent mon popcorn. Hein? Je veux les avoir comme clients. Il faut avoir tous les clients. Je veux les avoir. Je veux qu'ils fassent partie de mon écosystème. Et je vais leur parler. Et, mais il y a tellement de plastic surgery que ça incite les jeunes. Et le problème avec TikTok, c'est quand tu restes scotché trop longtemps sur un type de vidéo, après ça, il ne te présente que ça. Donc, la plastic surgery est un vrai fléau sur TikTok. Moi, je commence à comprendre pourquoi on me présente beaucoup de filles. C'est parce que des fois, je reste pogné. Tu sais, une fille, je trouve ça tellement dégradant, certaines filles, ce qu'ils font sur TikTok, que je reste pogné dessus pour me dire, c'est pas vrai ce qu'elle ne va pas raconter jusqu'à la fin qu'elle veut ça d'en face. Là, tu sais. Ben oui. Et là, à un moment donné, je me ramasse après ça avec une autre vidéo, puis une autre vidéo, une autre vidéo. Fait que, comment c'est le temps que je regarde des tracteurs pris, là. Hein, pour changer mon... J'aime ça regarder des vidéos de tracteurs pris dans la boîte. Puis des lions. Des lions qui courent après n'importe quoi. Hein? Fait que je me demande à quel moment que le Collège des médecins va aller sévir au moins contre les TikTokeuses québécoises qui font la promotion de la chirurgie plastique. Je pense qu'à un moment donné, il faut aller mettre un break là-dessus. Hier, je vous ai parlé de... Il y a Biden qui vient avec un plan. Pour augmenter la compétition dans les usines de transformation de la viande. Parce qu'il n'y a pas assez de compétition et les prix sont élevés. Les prix payés à la ferme ne sont pas assez élevés et le prix payé sur les épiceries est trop élevé. Et il se passe la même chose au Canada, bien entendu. Et 90% des Canadiens mangent de la viande. Et on parle beaucoup du panier d'épicerie parce que c'est pas 5-6%. Le panier d'épicerie a monté entre 20 et 40%. C'est ça la réalité. Relancez-moi pas sur l'épicerie à 75$, là, c'est pas possible. C'était tough il y a 5 ans, lorsque j'avais parlé de ça. C'est impossible aujourd'hui, là. OK? Mais il y a des fois que j'achète des produits et je me dis, mais comment qu'ils font pour nous le vendre aussi peu cher que ça? Il faut se poser des questions. Mais la viande, on en consomme trop. On en consomme trop de la viande, elle est trop chère. Et pourquoi on en consomme trop? Parce que les protéines végétales sont encore un peu trop élevées. Mais d'ici 4-5 ans, hein, ceux qui ambitionnent du système en ce moment,
les protéines végétales, on doit l'inclure de plus en plus dans notre alimentation. On ne s'en sortira pas en continuant à manger de la viande avec le panier d'épicerie, puis le fait que, regardez ici, Olimel, Excel d'or, il n'y a pas de compétition. Le veau tué ici doit aller dans un abattoir normalement. En Alberta, il n'y a pas grand place ici au Québec pour tuer des bœufs dans grande quantité. Donc, notre système est malade. Notre système de transformation de la viande est malade et il faut lui donner un coup de pied dans le derrière en prenant des alternatives. Donc, c'est aux compagnies, bien entendu, à nous offrir des alternatives et de profiter de cette situation-là. Mais on va voir dans les prochaines années. Mais oubliez ça, l'épicerie, c'est tough à faire. Il faut vraiment chercher les aubaines et s'adapter notre menu en conséquence de ce qu'il y a en spécial dans les épiceries, parce que sinon, on s'en sortira jamais, 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 jamais. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau vendredi 7 janvier. N'hésitez pas à venir nous voir, françoislambert.one. Et n'oubliez pas de smash the like button. Je le dis comme des Anglais. Don't forget to smash the like button, the notification and the bell. Merci les amis. Bonne journée.